Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo-là, je vais vous présenter ceci. Donc, je sais pas si on voit bien, ouais, c'est parfait. Donc, un luminaire que j'ai récupéré il n'y a pas trop longtemps. Je pense que ça doit faire 3 semaines, un mois qu'il est à la maison. Enfin, voilà. Donc, on va le restaurer ensemble dans cette vidéo parce qu'il n'y a pas beaucoup de boulot. Il y a vraiment juste de la poussière et de la crasse qui s'est accumulée dessus. Donc, ça va pas être trop long pour moi pour refaire ce genre de vidéo DNR. Démontage, nettoyage, remontage. Voilà. Donc là, on va réfectionner entre guillemets un ancien luminaire en tôle émaillé de la marque Mazda, donc ma marque d'éclairage préférée, que j'ai pu récupérer in extremis entre guillemets de la benne. Donc l'histoire elle est assez farfelue de ce truc là. Donc je l'ai récupéré dans cet état comme vous le voyez là. La lampe qu'il y avait dedans. Donc ici on a la lampe, donc on ne reverra malheureusement plus parce que c'est pas la bonne lampe. Mais elle fonctionne, je la garde. Hein. Donc une Mazda MMF 250 watts, donc je vais la conserver, mais en tant que dans ma collection de lampes. Enfin voilà. Donc le câblage il avait été trifouillé à l'époque. Donc bref. Pour en revenir à l'histoire de ce luminaire. Donc ce luminaire je l'ai récupéré il y a, on va dire, comme je dis, il y a 3 semaines. Et c'était un urbex qui était à plus de 2 heures de route de chez moi. Voilà, donc j'étais avec Antoine. On avait repéré le lieu depuis pas mal de temps. Donc j'en profite de vous raconter un peu tout ça en même temps de le démonter. Donc on l'avait repéré il y a pas mal de temps et puis on s'est jamais décidé à y aller. Comme c'est quand même 2h30 de route, on s'est dit bon, une après-midi on avait un peu le temps après le boulot, voilà j'ai terminé plus tôt. Du coup on s'est dit bon on y va, on va voir ce que ça donne. On arrive sur place, le truc il a été racheté, enfin c'était un gros bordel. Déjà on n'était même pas au courant, donc c'était un lieu qui était super connu. Hop, donc on arrive là-bas, on se promène, tac, on voit des gens. On se dit tiens on va leur demander si on peut pas récupérer des luminaires. Ils nous ont dit allez-y faites, de toute façon ça va être rasé entre guillemets. Donc on arrive là-bas, on fait le tour de l'usine, donc on était déjà je pense 2 heures sur place, en train de faire du repérage de ce qu'on va démonter, ce qu'on va récupérer. Et au moment de sortir, d'aller chercher le matériel, il y a un gars qui débarque en quad là, qui nous demande ce qu'on fout là, qu'est-ce qu'on fait, qui nous a autorisé à être là. Donc on leur a dit quoi. On a trouvé des gens avec qui on a discuté pour récupérer du matériel d'éclairage. Enfin c'était très compliqué comme histoire. Et après, bla, on n'a pas le droit d'être là, machin, truc. Bon, ce qui est totalement normal, on était dans une propriété privée. De ce côté-là, on est entièrement d'accord. Normalement, on n'avait pas le droit d'être là, ça on est entièrement d'accord. Enfin voilà. Hop, donc là je vais vous présenter un peu le luminaire vite fait. Donc là on a l'intérieur du truc. Voilà, je sais pas si on voit l'extérieur. Donc ça je l'ai enlevé parce que c'est plus simple pour montrer. Ouais, du coup on arrive là-bas. Et puis il y a le gars là qui nous dit ce qu'on fait là et tout. Bah du coup on s'est un peu fait renvoyer entre guillemets. Mais j'ai quand même demandé au gars si je pouvais pas récupérer un luminaire ou quelque chose parce qu'on avait repéré un truc, ça s'était démonté en l'espace de 5 minutes. Je voulais pas rentrer les mains vides comme c'était quand même relativement loin. Bah du coup il m'a quand même autorisé à récupérer ce luminaire. Bon le reste tant pis, il y avait de l'aérobé et pas mal de trucs mais tant pis. Faut pas toujours tout avoir. Voilà, là on a le luminaire en question. Hop, donc il était positionné dans un poste de transformation. Donc là il y a écrit Mazda. Le câblage il a été modifié à l'époque pour passer le 220 direct sur la douille. Donc pour plus passer par l'intermédiaire du ballast. Celui-là il fait un boucan mais un bruit de malade. Enfin voilà. Donc là maintenant on va s'attaquer à sa réfection. Donc je vais sortir le ballast, les condos, la douille. Je vais tout sortir. Donc là voilà. Donc on a une vieille douille dedans de chez Legrand PGF il me semble. Pas sûr. Donc voilà. L'intérieur qui est quand même assez crade. Là on a l'extérieur. Mais ça une fois poli, une fois bien nettoyé, ça va être magnifique. Donc je l'ai déjà un peu nettoyé, il était recouvert de poussière comme ça là. J'ai déjà passé un coup de balayette dessus. Mais bon il est encore loin d'être propre. Donc celui-là il est vraiment en très bon état pour son âge. La tôle émaillée elle a aucun impact. Donc c'était situé dans un ancien poste de transformation comme je vous ai dit précédemment. Et le truc il était éclaté de chez éclaté. Genre il restait plus rien, il y a tout qui était défoncé.
Les chemins de câbles, ils pendaient, il n'y avait plus aucun câble, toutes les armoires, elles étaient démolies, enfin. Et il y avait juste ce luminaire qui pendait au milieu. Il pendait au milieu de nulle part, il n'était même pas cassé, rien, il avait rien. Il avait absolument rien, j'étais relativement étonné quand même. Pour un truc là, perdu en plein milieu du plafond, bah, le bordel il avait rien. Et tout était défoncé autour. Enfin voilà. Donc du coup là, je vais le refaire parce que j'aime bien ce modèle. Donc c'est un luminaire industriel de chez Mazda. Pour modèle plafond, enfin pour des, comment on veut dire ça, pour des hauteurs sous plafond qui sont assez faibles, on va dire, pour dans tout ce qui est local de stockage. Local de stockage, des trucs qui sont pas très hauts niveau hauteur sous plafond. Donc à l'époque ils mettaient ce genre de luminaire, enfin ils avaient plutôt présenté ce genre de luminaire dans leur catalogue. On n'en voit pas souvent, je pense que déjà il y en a beaucoup qui ont dégagé. Voilà, il y en a beaucoup qui ont dû dégager avec les années. Il ne doit pas en rester des masses. Enfin, on en voit de temps en temps, mais personnellement, j'en ai jamais vu en vrai encore installé. Hop, dans tous les urbex où on y allait, c'était toujours des luminaires industriels où la platine, elle n'était pas intégrée, où c'était une grande cheminée. Parce que ce modèle, il existait. Enfin, je crois pas maintenant cette taille-là, je suis pas sûr. Ça, je crois que c'était que disponible en non appareillé. Mais il y en a d'autres avec un truc plus grand où il y avait une cheminée en ferraille dessus, avec qui comprenait les condos pas sûrs, mais le ballast. Parce qu'en fonction, parfois dans les usines, quand il y a beaucoup de rangées de luminaires, les condensateurs en général, parfois ils n'étaient pas intégrés. Il y avait des batteries de condos sur chaque rangée ou un truc comme ça dépend comment c'était organisé. Il y avait des batteries de condensateurs sur chaque rangée qui remodifiaient le facteur de puissance à cause de la puissance réactive, je crois, à cause des ballasts. C'est pour ça qu'il y a des condos dans les luminaires, à cause du facteur de puissance qui est vraiment mauvais, à cause de l'inductance, on va dire, des ballasts, à cause du corps ferreux, on va dire, c'est l'induction entre guillemets. Hop. Donc là, on va s'attaquer à la réfection de ce bordel que j'ai déjà commencé à nettoyer, que je suis content d'avoir préservé. Enfin voilà. Et merde, non, je crois que c'est du 7. Voilà, c'est du 7 pour démonter la cosse de terre, le fil qui a alimenté le luminaire. Voilà. Ça, c'est le fil qui a alimenté le luminaire. Le bordel est parti en charpie, mais ça fonctionnait toujours. Et voilà, du coup là on a un peu tout ça. Donc niveau à l'intérieur, elle est quand même relativement propre. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Le bordel, il est vraiment propre. Donc maintenant, par contre, pour démonter ça, ça va être quelque chose. C'est quand même relativement éclaté. C'est quand même un peu rouillé. Voilà. Donc ça va pas être trop long. De base, je voulais refaire un autre luminaire. Mais comme j'ai à peu près, on va dire, 2 heures devant moi pour refaire un luminaire, je voulais refaire la Haro 2 que je traîne dans l'atelier depuis je sais pas combien de temps. Mais je me suis dit, bah, ça va être trop long, ça va traîner sur 2 jours là et tout. Ça, je vais le faire d'une traite. Alors que ça, voilà, ça va être relativement rapide. Il n'y a pas trop de rouille. Le ballast, il fait un bruit de malade. Ça doit être l'un de mon deuxième luminaire, je crois que le truc il fait un bordel de malade. Mais bon, voilà. Donc 1973 BF 250. Voilà. Hop, donc on va démonter tout ça. Voilà. Hop, une vis. Deuxième vis. Et normalement, si tout se passe bien. Si tout se passe bien, hein, bien sûr. Hein. Voilà. Toujours avec de la high-tech. Toujours avec délicatesse. Hop. On remet toutes les visseries. Donc je vais peut-être quand même refaire les écrous parce qu'ils sont quand même rouillés. Ils ont quand même le mérite d'être refaits. Donc ça c'est une pièce en aluminium qui est piquée. Que je vais aussi refaire. Donc tout ce qui est pièce, je le mets là. Hop, donc là il reste juste encore le ballast et le condo à retirer. Et la douille à démonter. Ça va être relativement rapide. Enfin voilà.
Donc je pense que je vais même pas décabler, je vais pas, ça sert à rien de décabler le truc. De toute façon, quand je vois l'état des borniers et tout, ça fait peur. Vaut mieux pas trop y toucher. Donc on va tout de suite démonter la petite douille. J'espère juste que l'écrou il va pas se barrer de l'autre côté. Voilà. Tac, une vis et la deuxième vis. Donc la douille elle est même pas verte, elle est même pas oxydée. Donc là franchement je passe un coup de nettoyage dessus et c'est réglé. Bon ça je vais juste le démonter comme ça et je vais nettoyer entre. Voilà. Je vais refaire les écrous en tant que monté parce que je vais pas trop toucher au câblage, je vais vraiment le laisser d'origine. Voilà, les vis elles sont pas rouillées. Il y a juste la plaque à refaire et puis les deux écrous là et on est bon. Donc je vais pas trop rayer le bordel. Et là ensuite on se retrouve avec des vis de quoi? De 10 ou de 8. C'est du 8. Et une fois ça démonté, bah, je vais tout nettoyer hors caméra. Je vais bien me faire chier, bah non c'est pas du 8. C'est du 9. Ça m'étonne que ça. Bah non c'est pas du 9, donc c'est peut-être quand même du... Ah oui. Et avec la douille de 7, je vais pas aller loin. Hein. Elle est où la douille de 8? Ouais, je vais utiliser la douille de 7 au lieu d'utiliser la douille de 8. Et la douille de 8, je sais qu'elle s'est promenée dans le luminaire avant. Parce que je l'ai paumée. Elle est là. Et voilà. On va voir ce que ça va donner. Bon, ça tourne avec, hein, ça c'est normal. Donc je pense que le ballast, je vais le sortir hors caméra. Et puis on se retrouvera une fois le bordel nettoyé. Parce que là, ça va être la merde pour sortir l'appareillage. Ça va être une belle merde. Parce que les vis, elles sont rouillées. Je vais quand même réessayer, mais j'aimerais pas le rayer. Donc j'aimerais me prendre le temps de le démonter proprement. Si déjà la peinture elle est en bon état comme ça. Mais je vais quand même essayer. Mais si ça donne rien, voilà. Là, si ça vient quand même relativement facilement. Bon, je vais le mettre sur le côté. Et puis on va démonter tout ça. Bon, je vais prendre le deuxième cliquet avec la douille de 8. Bon, c'est assez délicat de démonter ce genre de vieillerie là. En général, c'est quand même relativement compliqué à démonter. Il y a tout qui se balade là et tout. Mais bon, après, on fait avec, on va dire. Moi, j'aime bien refaire les trucs qui sont complètement pourris. Là. Et encore ça, je le trouve relativement propre. Voilà. Hop. Ça, ce sera à refaire. Comme elle est chaude la vis. Ouah, l'écrou il est brûlant. Putain. Ok, donc là il reste encore juste une vis qui sera compliquée d'accès. Je vais enlever les condos. Douille de 13. Bon, plutôt clé plate de 13. Voilà. Et du coup là, on va défaire ça. Voilà, une fois, on remet l'écrou dessus. Il y a tout le bordel qui est en train de se barrer là. Voilà, donc c'est assez chiant à refaire ce genre de truc. Allez. Oh, maintenant ça veut plus visser là, si c'est bon. Hop. Et le deuxième. Voilà. Elle n'était même pas spécialement serrée. On a le deuxième condo. Hop. On remet le petit écrou. Et là on se retrouve avec toute la merde qui pend juste encore sur le ballast. Donc il y a aussi un petit passe-câble en plastique là que je vais retirer. Comme dans les EPA. Hein, c'est exactement... Après c'est à peu près la même époque que Mazda en général. Donc on retrouve des pièces assez similaires avec d'autres luminaires de cette époque-là. Là, on met ça là-dedans. Déjà, on va refaire un peu
le truc. Ouais, ça va être compliqué, j'arriverai pas avec une clé plate. Déjà, on va allumer la lumière, je vois que dalle. Voilà. Celle-ci, elle est vraiment complètement pourrie, cette vis. On va mettre un coup de pchit dedans, là. Celle-là, elle en a bien besoin. En plus, elle est tellement bien placée qu'on n'accède pas aux vis à cause du bornier du ballast. Donc, ça simplifie pas la chose. Voilà. Tac. Douille de 8. Comment je vais accéder là-dedans, moi? Peut-être avec un cliquet sans rallonge. Donc les problèmes que en live, donc ça passe, ça marche. Et du coup avec celui-là de l'autre côté, en plus il y a un goumier au bout du cliquet, donc je vais pas rayer quoi que ce soit. Comme la peinture elle est vraiment propre, je ne vais pas l'abîmer. Et normalement si tout va bien, est-ce que le ballast il sort? Déjà je vais mettre une éponge en dessous pour pas rayer. Pour pas rayer tout l'intérieur là. Voilà. Non, le ballast il sort pas. Les trous ils sont juste percés, on peut pas passer vraiment à travers. Donc ouais, il faut le démonter entièrement. Il faut couramment le retirer. Bon, vu l'état de la vis, je trouve que c'est venu relativement bien. Bon, ça vient pas encore à la main, mais franchement là, on est presque au bout. Et après, je vais vous présenter le matos sale. Et puis on va passer au nettoyage et on se retrouvera quand tout sera propre. Voilà, hop. Donc on a écrou rondelle, vis rondelle. Et là on peut sortir le bébé. Et voilà. On remet toutes les visseries ensemble. Et là je vais vous montrer le tout une fois sorti de sa cage entre guillemets. Si j'arrive à remettre l'écrou. Voilà. Donc on a vis, la coupole. Et tout ce qui est appareillage. Bon, je vais peut-être juste quand même décabler au niveau du ballast pour pas casser le bornier parce que le bornier il est assez chipsy comme ça. Il se craquelle de partout. Donc, alors, tac, tournevis. Donc le fil qui part sur la douille, il est au milieu. Une fois et deux fois. Voilà, tout le reste, je touche pas. Ça, je le laisse entier. L'appareillage qui fait un joli petit bruit. Et après là, on a le reste du truc. Donc là, maintenant, je vais vous montrer. Hop, 18 minutes rien que pour le démonter. Super. Donc là, on a le luminaire en question. Le truc en ferraille. Ce truc là. La coupole. En tôle émaillée. Voilà, donc bien dégueulasse. Mais une fois nettoyé, ce sera vraiment, vraiment propre. Un coup de nettoyage et franchement, le bordel, il sera nickel. Ça, c'est pareil. Ça, c'est un coup de nettoyage et le truc, il sera vraiment impeccable. Donc ça, c'est un trou qui est sûrement pas d'origine ici. Là, on a le passe-câble comme dans les pas, là. Que je vais peut-être même laisser parce que c'est pressé dans le plastique, donc enfin dans la ferraille. On a le ballast d'origine, le condo avec la date 05-73. Bon, on voit pas bien, mais focus. Voilà, ACEC. La douille qui est en très bon état, en général elles sont vertes. Celle-là elle est clean, donc celle-là juste un coup de nettoyage et on est bon, hein, juste un coup d'éponge. Ça sert à rien de faire plus. Et après on a ça qui est piqué qu'il faut refaire avec les écrous. Les deux vis qui fixent le ballast qu'il faut refaire.
les écrous de condo et puis on est bon. Hein. Et après nettoyer le reste. Et nettoyer le ballast et on est bon. Enfin voilà, donc là maintenant je vais m'occuper de tout ça. Je vais virer tout le matos là et puis on va s'occuper de ça. Voilà, donc me revoilà. Donc là on va passer au remontage du luminaire. Donc j'ai tout nettoyé, donc je vais tout de suite vous montrer un peu tout ça. Donc là on a le ballast. Je sais pas si on verra quelque chose. Si, là on a l'appareillage. Bon, il n'est pas beaucoup. Il n'a pas énormément changé celui-là. Après là on a tout ce qui est visserie que j'ai nettoyé, refait. Voilà, les vis. Tout refait. Hop. Ensuite là on a tout ce qui est bloc appareillage pour appareiller le truc. J'ai nettoyé les condos et tout. Hop. Ensuite là on a la partie appareillage. Voilà. Donc tout ce qui est pour le truc comme je vous ai montré. Hein. Voilà, donc relativement propre aussi. Hop, donc on va tout de suite remonter ça. Et ici on a le plus intéressant. Le truc en tôle émaillé. Il est vraiment brillant. Il est vraiment impeccable. Juste encore un dernier coup de chiffon à passer une fois le tout remonté. Parce que avec les doigts là je vais nouveau tout resaloper en le remontant. Donc voilà. Mais on voit déjà la différence. C'est déjà pas mal. Donc là maintenant on va passer au remontage de ce truc là. Qui se met là. Voilà. Je pense. Ça se met là, les condos ils se mettent à côté. On prend les rondelles que j'ai refaites. Alors on va prendre les bonnes. Bon, je pense que c'est ça. Alors attendez, petit trou, petit trou, petit trou, petit trou. Et normalement il y a 4 grands trous, ouais c'est bon. Donc alors tac. Et tac. Et on va remettre tout ça. Voilà, une fois et deux fois. Donc ça c'était du 10. Voilà, donc ça fait plaisir de remonter ça. Ça fait 2 heures que... Enfin 1h30 que je le nettoie ce truc là. Franchement je pensais pas que ça allait prendre autant de temps mais... Au moins le résultat il est là. Voilà. On va remonter. Voilà, hop. Maintenant, celui-là. Voilà. Tac. Donc à la fin, il faudra donner un dernier coup de chiffon et on sera bon. Hein. On serre. Serre bien pour éviter de devoir réintervenir parce que ça c'est dévissé. Ça me saoule déjà, c'est déjà rempli de crasse. Enfin bon. Donc maintenant, le problème c'est que je sais plus dans quel sens le ballast il était mis. Donc là on a le truc, donc le ballast il était comme ça ou comme ça. Il me semble qu'il était là. Il me semble qu'il était là, mais je suis pas sûr. Et du coup, le condo, il était là. Le bornier, il était là. Ici, on avait le trou. Ouais, je pense que c'était comme ça. Je pense que c'était comme ça. Donc, on va le remettre comme ça. Du coup, hop, il me faut mon éponge pour remettre entre là. Voilà. Et là, on peut remonter le bordel. Alors, les vis qui fixent le ballast. Donc, on a la tête de vis. Petite rondelle. On passe au travers. Voilà, hop. Petite rondelle. Elles sont difficiles à différencier, les petites des grandes. Ça m'a l'air juste. Et après, on remet ça. Voilà, hop. Douille de 8.
Donc on change pas, hein. Tac. Donc ce luminaire là, je le remonte entièrement en vidéo. Je ne fais pas de coupure. Voilà. Non, c'est juste parce que je sais que la partie cassée, elle était vers la carcasse. Et si on le met dans l'autre sens, la partie cassée, elle est vers en haut. Donc je dirais que là, c'est bon. Là, on est juste. On est juste Auguste. Hop. On remonte ça. Donc la rondelle, je l'ai bien mis des deux côtés. Voilà. Et du coup, là, on peut serrer. Serrer pas vraiment, mais on peut déjà revisser. Ensuite, on fait la même chose à l'opposé. Alors, vis, écrou, non, rondelle, pardon. Hop, donc on va mettre ça dans le trou. On passe la vis, on met la rondelle et on remet le petit écrou en place. S'il veut bien, hein. Ça va être un peu la galère parce que je vois absolument rien de ce que je fais. Et merde, il est tombé. Le bordel est déjà rempli de merde là. J'aime pas remonter quand c'est propre parce que si on en fout partout là, c'est chiant. Et après, il faut tout renettoyer. Bon, on va dire que c'est bon. Je vais une face serrée si ça force de trop. Hop, donc ensuite on remet le cliquet en place et ce cliquet là. Et bah super, c'est sorti. Ça va être la merde. Je vais passer 10 minutes à mettre ce truc là. Comme ça m'énerve ça. Il n'y a pas de place là-dedans là. C'est trop la galère. Putain. Bon bah je vais devoir faire une coupure le temps de... Si ça veut bien. Peut-être que... Non, je vais faire une coupure parce que là c'est pas la peine. Voilà, donc là j'ai remonté le ballast. J'ai remonté la douille. Donc aussi j'ai ouvert le presse et tout plat qu'il y avait à l'intérieur, le genre de passe-câble, je l'ai ouvert. Hop. Donc là maintenant on va refixer tout ce qui est un peu appareillage pour ce truc là. Donc dommage, j'aurais pu en profiter pour voir si le sens du ballast il était bon, mais je suis quasiment sûr que c'est bon. Alors le bornier, on va le mettre ici. Le bornier, il me semble qu'il était là aussi. Si jamais c'est pas bon, hors caméra je le referai, mais je pense que là on est pas mal. Hop, donc je fais en sorte que la date soit lisible quand on regarde le luminaire. Qu'est-ce que j'ai fait des écrous des condos là? Ah. C'est encore là. Voilà. Hop. Un écrou denté. Une vis. Et on serre. Voilà. Ça c'est bon. La douille de 13. Ça change quand même le luminaire déjà. C'est déjà pas mal. On serre et voilà. Et là on voit bien la date. Pareil de ce côté. Je le mets dans le même sens. Comme ça on voit bien la date. Et un peu l'inscription du condo. Là on est pas mal. Comme ça visuellement quand on regarde le luminaire c'est plus joli. Enfin c'est plus joli, c'est une question de détail, je préfère. On remet l'écrou. On met le condo. Et voilà. Hop, là on est pas mal. Ah ben, j'ai oublié de débrancher la radio. Voilà. Désolé, mais je voulais pas faire une coupure pour ça. Hop, et voilà. Donc là, déjà la vidéo elle est assez longue comme ça.
Donc là maintenant on va remonter ceci. Donc alors comment que c'était ça? À mon avis le fil le plus court il était devant. Après ça si c'est pas dans le bon sens c'est pas dramatique non plus. Voilà. Tac, donc ça c'est pour brancher au ballast. Voilà. Tac, tac, ça c'est pour aller sur le ballast aussi. Et voilà. Donc là maintenant on va mettre déjà les deux vis, on va les mettre en place. Hop. Et voilà, une vis de vis. Donc là il me semble que c'est du 10. Hop. On va mettre la double vis. On va pas serrer à fond parce qu'il faut encore passer le réflecteur. On met la deuxième vis. Je me dépêche pour pas que la vidéo elle soit trop longue. Voilà. Tac. Donc on va déjà brancher aussi le fil du ballast, ce sera plus simple. Déjà qu'il n'y a pas le réflecteur qui fait chier. Donc ça je le mets dans le bornier. Ça c'est le fil qui part du ballast qui va au ballast. Donc celui-là je le mets là. Voilà, hop. Donc je suis le schéma de la lampe. Enfin du ballast. Parce qu'avant c'était branché à l'envers. Après ça marche aussi, hein. C'est juste pour ma conscience personnelle entre guillemets. Voilà, on branche ce fil là. Et là normalement maintenant on n'y touche plus à ce truc là. Ça fait beaucoup de monde là, je sais pas si c'est juste, après je verrai pas pourquoi ça serait pas juste, mais hop. Enfin voilà. Donc là maintenant on remet le réflecteur en place. Alors tac. Et tac. Donc on se remet aux mêmes emplacements. Voilà, donc je le remets comme ceci. Et maintenant je peux venir serrer le tout. Une fois. Et deux fois. Et voilà notre luminaire en question. Ah si, je pense qu'on est juste là au niveau du faisceau. On voit bien la date, 73. Ça c'est bon. Hop. Il nous reste un coup de chiffon à passer dessus. Surtout à l'extérieur là. Hop. Un coup à l'intérieur. Un coup à l'extérieur ici sur le bloc parce qu'il y a plein de traces de doigts. On se demande pourquoi. Voilà. Ça au-dessus un peu. Sur le réflecteur. Et voilà, on met une fiche. Et bien sûr la lampe que je nettoyais au préalable. Donc là, est-ce qu'on voit quelque chose? Ouais. Donc le réflecteur est vraiment très propre. Bon, comme c'est de la tôle émaillée, ça revient généralement relativement bien. On a la petite lampe. Et maintenant, on va l'équiper d'une fiche provisoire que je n'ai pas. Une fiche. Tant pis, je vais la débrancher de... ouais. Ah là, j'en ai une. Nickel. Hop. Et voilà, on va brancher ça juste le temps d'eux. J'en remettrai une proprement
Je remettrai ça, mais avec un câble plus long. Voilà. Donc, tac. Une fois. Donc le luminaire, je l'avais déjà branché. Hein. Hop, deuxième fois. Donc ne vous effrayez pas. Le luminaire, il fait un peu beaucoup de bruit. S'il le fait toujours d'ailleurs. Parce qu'en général, quand on démonte et on remonte des appareillages, parfois c'était juste une vibration sur le métal. Parce qu'il était mal fixé ou quelque chose. Donc je revérifie mon câblage pour pas exploser la lampe. Bon après, il n'y a pas 36 000 possibilités, on est juste. Alors, une rallonge. Hop, merde, j'ai tapé dans le support. C'est bon, on verra. Et on va essayer dans 3, 2, 1. Il fait toujours autant de bruit. Voilà. Quel magnifique bruit. Et quel beau luminaire une fois nettoyé. Qu'est-ce qu'il est sympa. Bon là je touche pas trop parce que c'est branché un peu à la one again. Ah, ça a pété. Là ça a dû se débrancher là. Enfin bon. Ou la terre elle a dû toucher quelque chose. Non, il n'y a rien qui a disjoncté. Enfin voilà. Donc là c'est propre à l'intérieur. On a l'extérieur. Je vais peut-être essayer de le rebrancher une fois qu'il est éteint. Et là voilà, on a toutes les visseries qui sont refaites. La fixation qui est refaite. Il y a juste encore de la merde dans la gorge là que je vais sortir avec un pinceau. Tout de suite le faire. Avec ça là, je vais juste passer dedans comme ça là. Et on est bon. Hein. Ce qu'il y a au fond, c'est de la rouille. Et ça malheureusement, vu l'accès, je peux pas y faire grand chose. Hein. Voilà, mais c'est quand même propre au fond de la gorge. On a juste encore de la rouille. Mais ça va être compliqué. Enfin voilà. On va juste réessayer de l'allumer ce truc là. À mon avis, il faut attendre qu'il refroidisse. Enfin voilà, donc on a compris. Ça sert à rien de vous remontrer le truc. Hein. On a bien vu que ça marchait et que ça... Ah, elle a juste fait un... Là, à mon avis, le truc il est pas assez froid. Comme c'est de l'ABF. Ouais, elle veut s'amorcer, mais elle s'amorce pas. Enfin voilà. Donc, il y a juste encore la gorge à nettoyer et puis voilà. Un dernier test, une dernière tentative. Voilà. Voilà. Quel beau bruit. Pour un petit luminaire de merde comme ça, le truc qui fait un bruit de malade. Et parfois on a des gros luminaires et c'est de la grosse merde, ça fait aucun bruit. Bah là on est pas mal. Hein. Enfin voilà. Donc c'était une petite vidéo pour vous montrer un peu vite fait la restauration de cette merde là, de cette petite merdouille que j'aime beaucoup. Enfin voilà, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace du commentaire. Ciao!